Ce Mbappé-là, ce n'est pas mon Mbappé. La trahison et la naissance du plan B. Mai 2022. Le monde entier retient son souffle. Mbappé est enfin libre. Sa signature pour le Real Madrid semble n'être qu'une formalité. Et là, coup de théâtre monumental. Poussé par des pressions qui dépassent largement le cadre du sport, incluant des appels du pied du président français Emmanuel Macron, Mbappé prolonge au PSG. Pour les supporters du Real Madrid, c'est une trahison. Pour Florentino Pérez, c'est une humiliation publique. Le joueur qu'il courtisait depuis 5 ans lui a tourné le dos à la dernière seconde. C'est à ce moment-là que Pérez prononce une phrase, face caméra, qui va devenir culte. Ce Mbappé-là, ce n'est pas mon Mbappé. Mais cette phrase n'est pas qu'un coup de sang. C'est la naissance de la nouvelle stratégie. Le plan B. Pérez décide d'une chose, le Real Madrid ne négociera plus jamais avec le Paris Saint-Germain. Fini. Il ne se mettra plus en position de faiblesse. La cible n'est plus le Mbappé de 2022 qui cède aux pressions, mais le Mbappé de 2024, celui qui sera, à nouveau, en fin de contrat. La nouvelle arme de Madrid ne sera plus le chéquier, mais le tampon et la guerre secrète commencent vraiment ici. Attendre que le contrat de Mbappé se consume, mois après mois, pour que le rapport de force s'inverse totalement. Pendant ce temps, les contacts ne sont jamais vraiment rompus. Mais ils se font dans l'ombre, loin des caméras, via des intermédiaires discrets. Cette stratégie de la patience, attendre 2 ans en risquant de tout perdre une seconde fois, c'était un coup de génie ou un pari suicidaire.